Salut tout le monde et bienvenue sur le mat et bienvenue sur Flawless Yoga Channel. Aurélie ici pour vous servir un bon moment de sweat. C'est simple, aujourd'hui on est sur Flawless Yoga Lat Flow et on va explorer le ladder flow. Qu'est-ce que le ladder flow? C'est un flow échelle que j'ai longtemps exploré avec vous sur le tapis version juste yoga et aujourd'hui on va l'appliquer au yoga lat. Donc ça veut dire qu'on va un peu plus aller chercher dans le renforcement musculaire et ça sans impact, donc avec aussi autant de rendement que si vous étiez en train de courir, de sauter un peu partout pendant votre pratique. Donc ce flow s'adresse à toutes les personnes, encore une fois, qui sont autant intéressées par le pilates que le yoga et on rassemble le meilleur des deux mondes pour se retrouver ici aujourd'hui. Vous avez juste besoin d'un tapis, de votre corps, on est sur du poids du corps car on est donc en train de faire du yoga et aussi du pilates sans matériel aujourd'hui. N'oubliez pas de garder près de vous une gourde et une serviette et c'est tout. On va commencer ici par un petit échauffement. On s'installe avec les deux pieds à largeur de nos hanches, les deux bras le long du corps et puis on va juste déjà se poser, littéralement poser le souffle. On prend une belle et grande inspiration dans la cage thoracique tout en ouvrant l'abdomen également. Puis j'expire, je relâche par la bouche. Inspirez, relevez ici de nouveau le sommet du crâne. Expire par la bouche, je relâche tout. Et je repars de plus belle. Inspire. Expire et je relâche. J'inspire, je repars. Expire et je relâche. Parfait, je place mes paumes de main ici vers le ciel, on part sur deux salutations au soleil, on étire le regard et les deux bras au-dessus de soi, paume contre paume. Expire, je viens ouvrir le cœur et le menton vers le plafond. Inspire, je reviens, paume contre paume. Fléchissez les genoux pendant que les deux mains descendent près de la poitrine, le regard et les deux mains atterrissent sur le sol, sommet du crâne vers le tapis, puis regard entre les deux jambes. Inspire dans une demi-pince, Ardha Uttanasana, paume de main sur les tibias, je garde les genoux légèrement verrouillés, j'aspire le nombril, je tire mes épaules loin de mes oreilles ici pour une colonne vertébrale solide. Et à l'expire, je redescends, paume de main sur le sol. On inspire ici avec d'abord le genou droit, puis le genou gauche dans une demi-planche. Gardez cette ceinture abdominale engagée jusqu'au bout. Toujours, toujours, toujours. On expire, on fléchit les coudes pour poser le cœur et le menton d'abord sur le tapis. Puis ici, engagez les cuisses à se déposer au sol. Inspire, petit cobra. Expire, je redescends. Réactivez les orteils. On inspire dans une planche ou demi-planche. Et pour la première fois, chien tête en bas, on vient directement fléchir genou gauche, genou droit. On alterne quelques secondes. On place le souffle. Parfait. On inspire, on étire de nouveau le regard à l'avant du tapis. Je pousse un peu les talons hors sol pour bien étirer la colonne vertébrale. Inspire, genou gauche près du cœur, pied gauche entre les mains à l'expire, suivi du pied droit. On inspire dans une demi-pince, allongez le regard. Expirez, redescendez, genoux légèrement fléchis, on relâche bien la tête vers le sol. Inspire, poussez dans les talons, grandissez-vous. Expire, on ouvre le cœur et le menton. Inspirez, je reviens paume contre paume. Expire, je redescends, main face au cœur. Très bien, on repart, inspire. Expire, Samastiti, puis on fléchit les genoux, on tire le bassin en arrière, sommet du crâne vers le sol, regard entre les deux jambes. Inspire dans ma demi-pince. Expire, paume au sol. Inspire de mon pied gauche, puis de mon pied droit, le regard entre les mains. On fléchit les genoux, on descend cœur et menton. Inspire, petit cobra. Expire, je redescends. Inspirez, revenez. Expirez, chien tête en bas. Super. On va se donner le petit bonus d'une troisième fois avec un chaturanga genou hors sol, cette fois-ci pour bien indiquer au corps que oui, il est rentré dans l'effort et oui, on va aller plus loin. Continuez d'explorer. J'inspire, je décolle les talons, je tire mon regard à l'avant du tapis. Fléchissez les genoux près de la poitrine au maximum de votre capacité à le faire aujourd'hui. Puis on inspire ici pour sauter ou marcher. Allongez la colonne vertébrale, expire, on relâche. Poussez dans les talons, grandissez-vous, Urdhva Hastasana. Expirez, ouvrez le cœur et le menton. Inspirez, remontez. Expire, on relâche. Très bien. J'inspire, j'ouvre le cœur. Ici, avec les deux bras de nouveau dans la posture de la montagne.
Très bien. Alors là, on est à ce moment du flow où la chaleur a augmenté, mais on n'est pas non plus en train de se dire j'ai trop chaud, je suis vraiment dans l'effort. Et c'est bien, parce que du coup, on sent à chaque nouvelle étape que ça prend, ça vient, ça s'installe et que le corps est fort. Pour ce Flawless Yoga Lat Flow, aujourd'hui, on va se concentrer sur notre ceinture abdominale, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un seul moment où je vais vous inviter à la détendre, peut-être juste à la fin, mais plus sérieusement, Flawless Yoga Lat Ladder Flow version Core. Donc là, on veut s'intéresser au centre, on veut le rendre plus fort et on n'oublie pas au fait que ce n'est pas pour l'esthétisme de notre ceinture abdominale ou de notre tronc, parce que le centre c'est tout ça et le dos en fait partie aussi. Donc on veut quelque chose de plus fort, de plus engagé, de plus intelligent dans chacun de nos mouvements. Et c'est aussi ce que l'on va explorer avec le flow aujourd'hui sur le tapis. Donc on va commencer par une posture de départ. Je place mon regard sur le sol avec mes deux mains et ma posture de départ aujourd'hui va commencer avec la posture de la table, le regard entre les deux pouces. On inspire ici pour une première transition et la règle du jeu dans le ladder flow, c'est que vous faites une première posture, vous en rajoutez une deuxième, une troisième, une quatrième, ainsi de suite. Mais à chaque fois, pour pouvoir rajouter toutes les trois postures, on revient à la posture de départ, d'accord? Donc là, la posture de départ aujourd'hui, c'est votre posture de table. Et on va ici intégrer donc 5 respirations à chaque fois que vous faites la première posture. Puis on va diminuer de 3, 2 et rentrer dans l'état de flow. Donc vraiment sentir l'effort. Ok, ici j'inspire, je viens creuser le dos tout en aspirant le nombril, j'ouvre le cœur et le menton, je resserre mes épaules loin des oreilles. Expire, le menton retombe vers le cœur, on relâche la tête, on étire le haut du dos. Et je recommence ce mouvement encore 4 fois. Inspire. Donc le mouvement ici inclut bien l'aller et le retour entre le chat et la vache. Expire, je relâche. Inspire, on remonte. Expire et je relâche. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Inspire et je remonte. Le dernier, expire. Inspire et je remonte. Très bien, donc ça c'était la position numéro 1 avec ces respirations en mouvement entre le chat et la vache. À l'expire ici, je pousse pour la première fois un chien tête en bas et à 5 reprises sur mon côté droit, donc main droite vers le côté gauche de mon corps, on va chercher ici à s'étirer. J'expire, j'ouvre le regard en dessous de l'aisselle gauche, inspire dans une planche. Expire, chien tête en bas, torsion. Inspire, planche, c'était la deuxième. Et on continue encore. Troisième. Quatrième. Et la cinquième. Et de 2 postures déjà intégrées. Ici, je vais inspirer dans un chien tête en bas à 3 pattes. Pour expirer avec le genou droit près du cœur une fois. Inspire, extension. Expire 2 fois. Inspire, extension. Expire 3 fois. Inspirez, étirez. On a fait le 4e. Et après le 5e, j'inspire en planche, vinyasa, avec ou sans les genoux au sol, chaturanga. Inspirez, remontez, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, menton près du cœur, on étire, bassin vers le ciel. Inspire, on revient dans sa posture de départ. Donc là, vous avez fait les 3 premières postures avec 5 répétitions, à chaque fois en termes de souffle. Là, je me réinstalle dans ma posture de départ et c'est ça qui est fantastique avec le yoga lat, c'est que du coup, ce que vous faites à droite, vous êtes obligé de le faire à gauche. Dans le pilates simplement aussi, mais là, dans ce flow, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est intense. Je me réinstalle ici dans ma posture, paume de la main gauche, de la main droite bien ancrée. On repart, 5 respirations, donc aller-retour entre le chat et la vache. On garde le nombril aspiré, soyez proprement engagé dans cette posture, dans son mouvement, dans son petit flow. On va chercher le 4e. Le 5e et dernier.
Très bien. Et ici, on repousse le sol en réactivant bien les orteils. Main gauche, main droite, chien tête en bas. Et ce qui a été fait à droite, comme je dis toujours, se refait à gauche. Donc, j'expire, je touche le mollet ou la cheville. Inspire, planche. Et c'est parti, encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. Très bien. Et on inspire, on pousse son chien tête en bas à 3 pattes ici avec la jambe gauche. On peut avoir la hanche ouverte, mais on vient refermer la hanche à l'expire pour avoir le genou buste. Inspire, extension, ouverture peut-être. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Et on revient planche. Regardez bien devant vous, placez bien vos poignets en dessous des épaules, chaturanga avec ou sans les genoux sur le sol. Et on revient, posture de départ. Ouh. Donc maintenant je pense que vous avez compris là ce qui est en train de se passer. Posture de départ, ma petite posture de table dans laquelle je ne m'affaisse pas. On reste fort, forte. On pousse et enfonce les paumes de main dans le sol, coup de pied également ou orteil en fonction de votre confort. Et ça repart cette fois-ci pour 3 répétitions sur les 3 premières postures. Inspire. Expire et je repousse. Inspire, je remonte. Expire et je repousse. Inspire, on remonte ensemble. Expire et je repousse. C'était le dernier. On inspire ici, on se redresse, on plaque la main gauche et la main droite légèrement en avant, réactivez les orteils. Expire, chien tête en bas. À 3 reprises, je vais chercher ici. Cheville ou mollet, planche. Cheville, mollet, planche. Encore une répétition. Très bien. À l'issue de cette répétition, inspire. Pied droit vers le ciel, extension dans ce chien tête en bas à 3 pattes. Puis j'expire 3 fois près de ma poitrine pour engager le centre. Deuxième. Troisième. Et à l'issue du troisième, attention, on pose notre pied droit sur le sol. Le pied gauche, lui, s'installe à 90 degrés à l'arrière et on monte pour la première fois en posture debout avec le guerrier 2. Donc je m'installe ici de façon à bien avoir le genou droit au-dessus de la cheville, mais 2 talons alignés, même s'il y a le pied gauche qui est à l'arrière. On essaie de trouver cette ligne médiane qui va tenir les 2 talons dessus, paume de main vers le ciel. Et ici, attention, 5 respirations où on s'élève dans son guerrier. Et expire, on en redescend. Deuxième. Expire, je redescends. Inspire. Expire, je redescends. Inspire, on remonte encore. Expire, je redescends. Attention, plus que 2. Et le dernier, on reste en haut. Je viens ici placer paume sur paume derrière mon crâne. Je fléchis de nouveau mon genou droit. Donc là, vous voyez qu'on rentre de nouveau, donc plus dans la 4e posture, dans la 5e, qui va être mouvementée. On va chercher à travailler nos obliques. J'expire, coup droit, genou droit. Je redresse. 2, 3, 4, 5. Et au 5e, extension des 2 bras dans le sens opposé, extension de la jambe droite. Me voici dans mon triangle. Je peux avoir la main sur le pied. Si vous avez une brique à la maison, n'hésitez pas à la placer à l'intérieur du pied droit ou on garde la main droite au sol et on étire le regard dans la main gauche pour encore 3 respirations. Ça fait du bien, ça étire. Encore une respiration. Très bien, à l'expire, on va chercher notre vinyasa, le regard et les 2 mains autour du pied gauche en fonction de la souplesse. Ici, on essaie de garder la jambe tendue vers sa planche. Regard vers l'avant, chaturanga, je descends à l'expire. Inspire, urdhva. Expire, posture de départ. Et c'est reparti. Je suis dans ma posture de la table, elle est forte, tout comme moi. Et j'élève à l'inspire le regard vers le ciel. Creusez-moi ce dos, expire, serrez le centre, repoussez le sol, relâchez la tête. Et on repart. Expire, je repousse. Dernière répétition ici, inspire. Expire, on repousse. Le regard entre les 2 mains, j'avance de la main gauche et de la main droite, je réactive les orteils. Inspirez, chien tête en bas à 3 pattes.
Et à 3 reprises, genou buste. On remonte. Genou buste. On remonte. Ah non, pardon, excusez-moi. Vous voyez, ça c'est vraiment le live. Je suis en train de faire un mouvement. Il faut que je fasse d'abord un avant. On va chercher ici, avec la main gauche, le mollet. On revient vers sa planche. Je me disais, mais c'est trop simple. Deuxième fois, planche. Troisième fois, planche. Parfait. Maintenant, on peut se dire qu'on va chercher notre chien tête en bas à 3 pattes. C'est pas grave si on l'a déjà fait, on aime bien faire du sport. Ici, genou buste, expire. Inspire, on étire. Je resserre. Et je remonte. On resserre. Et attention, tout comme on l'a fait à droite, on le refait à gauche. On place notre pied gauche au maximum vers l'avant du tapis. Rotation à 90 degrés de mon talon au niveau du pied droit. Et on remonte dans son guerrier 2. Donc on n'oublie pas de bien s'installer, de bien réaligner, voire de diminuer l'espace entre les deux talons si c'est nécessaire. Paume de main vers le ciel. Puis on part. Inspire. Expire. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, on remonte. Expire, je descends. Encore 2, on inspire. On redescend. Le dernier. Et on n'oublie pas, paume sur paume, derrière notre tête, on essaye de serrer ses omoplates. Vous voyez même comment je rétroverse un peu mon bassin pour bien engager le centre, serrer les fessiers. Expire, flexion de mon genou gauche. Inspire. 5 répétitions, coup de genou en connexion. Je descends, je remonte. Je descends, je remonte. Encore. 3, 4 et 5. Après le 5e, on tend notre jambe gauche, on garde ici les obliques forts. Double extension de ma main gauche comme de ma main droite. On place le regard vers la main droite et on tient notre posture ici. Encore 4 respirations. On respire. La dernière. Allez, expire, le regard et la main droite redescendent sur le tapis autour de notre pied gauche. N'oubliez pas, on essaie de garder un centre fort et engagé. Planche, le regard vers l'avant, serrez les omoplates. Descendez Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Et on revient dans la posture de départ. C'est parti. Voyez comment à chaque fois, quand on diminue le nombre de respirations à tenir, on rentre de plus en plus dans l'état de flow. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le ladder flow. C'est vraiment cette envie d'explorer au fait votre capacité à retenir les gestes pour mieux les faire, mais surtout aussi mieux les explorer en ayant de base beaucoup de respiration à tenir et justement aller dans cette difficulté de retirer quelques souffles, mais du coup apprendre à mieux enchaîner ces postures. Paume de main engagée, j'inspire une fois. Expire, je relâche. Inspire 2 fois. Expire, on relâche. Attention à l'inspire, j'étire mon regard comme la main droite, suivi de la main gauche vers l'avant du tapis, réactivez les orteils, on décolle les genoux, chien tête en bas. Et là, 2 répétitions dans ce twist vers la gauche. On revient planche, gauche, planche. Très bien. Ici, je reviens et j'inspire, talon du pied droit vers le ciel, expire 2 fois vers le buste, serrez le centre. Inspire, extension. Expire, je resserre. Inspirez, étirez. Expirez, resserrez et posez votre pied droit entre les deux mains. 90 degrés dans mon pied gauche. Inspire, je m'étire dans mon guerrier 2. Inspire à 3 reprises. Ça y est, on commence encore une fois à évoluer sur la deuxième partie. Et de 2, on remonte ensemble. 3. Et attention sur le 3, paume sur paume derrière le crâne, ici avec les pouces qui sont sur les origines de vos trapèzes en termes de début. On place le pied droit, on fléchit son genou, on garde le centre activé et j'expire. 1, deuxième, 3. Et on cherche le 3e pour se redresser, étirer la jambe droite et fondre dans son triangle. Regard vers la main gauche qui s'étire vers le ciel. On place le souffle encore 2 fois ici. Parfait. Comme je vous l'ai dit, c'est un flow échelle. Donc là, on va rajouter de nouveau 3 postures. On évolue et c'est ça que j'adore dans ce flow. Posez le regard. La main droite, la main gauche autour de votre pied droit. Attention ici, vous allez poser le genou gauche au sol
et tirez le pied droit vers le ciel. Avant-bras gauche sur le tapis, main droite à hauteur de notre coude gauche. On ferme la hanche, on ouvre et ici vous fléchissez votre genou droit pour avoir donc le genou droit qui va chercher à toucher le coude droit. On garde la ceinture abdominale bien engagée. Expire, 1. Extension, 2. 3. 4. 5. Et je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Attention, main gauche, genou droit, planche, chaturanga. On remonte. Et on revient, posture de la table. Est-ce que c'était facile? Non, pas vraiment en fait. Une fois que je me suis installée dans la posture de la table, ici, attention, on est toujours dans l'ajout de nos postures. On va continuer l'effort, donc sur le genou gauche, je viens étirer ma jambe droite par-dessus. Gardez, comme je disais, le centre bien engagé. Paume de main, on va chercher à partir à gauche, puis à droite. À gauche, à droite. Encore 3. 1, 2, et 3. À l'issue de cette troisième répétition, je repose mon pied droit sur le sol, orteil bien ancré, main droite qui s'allonge d'un pas vers l'avant. Et je viens ici dans Vashisthasana, ma pose de planche latérale que personnellement j'adore. Je sais que vous détestez, mais que vous l'adorez au fond de vous. On va venir ouvrir les genoux, étirer le bras gauche par-dessus. On recommence encore 4 fois. On repousse. Encore. Le dernier. Et je tiens ici sur 5, 4, 3, 2, 1. On relâche ensemble. Chaturanga, je descends. Inspire, Urdhva. Expire, posture de départ. On revient dans cette table. Peut-être que vous l'appréciez de moins en moins cette table, mais en tout cas, vous savez qu'à chaque fois qu'on la reprend, en tout cas jusqu'à un certain moment, c'est que vous repartez à zéro et qu'on s'approche petit à petit de la fin. Essayez d'avoir cette psychologie du verre à moitié plein, vous allez voir, ça fait du bien. Je place mes deux genoux sur le sol, inspire. Expire, je relâche. Inspirez de nouveau. Expirez, relâchez. Très bien. On inspire, on revient. Paume de la main gauche, de la main droite qui s'étire vers l'avant. Réactivez les orteils. Chien tête en bas, on va chercher ici le côté droit à 2 reprises. 1 fois, planche. 2 fois, planche. Puis pied gauche vers le ciel. Expire, genou buste. Sentez comment l'état de flow s'installe. Ici, je pose mon pied gauche à l'avant. 90 degrés dans mon pied droit. J'inspire. Guerrier 2. 3 reprises, on remonte. 1. 2. 3, puis paume sur paume derrière notre crâne, pouce en dessous de l'occiput. On vient ici fléchir le genou gauche, 3 reprises dans le côté gauche, pardon, pour les obliques, expire. Je remonte, je descends, je remonte, serrez bien le centre. 3e, plus double extension à l'inspire, bras droit, bras gauche. Et ici, on rentre dans le triangle. Encore 2 respirations sur 3. On respire en douceur. Parfait. On l'a fait tout à l'heure à droite, on le refait à gauche. On pose les 2 genoux, genou droit, genou gauche. Je plaque mon gros orteil du pied gauche en arrière. Ici, cette fois-ci, c'est l'avant-bras droit qui est sur le sol, la main gauche à hauteur de mon coude. Je décolle le pied gauche, petite ouverture, puis on vient ici dans un crunch. Expire, extension. Expire, inspire, extension. Encore 3. On y va. Plus que 1 et je tiens ici. 1, 2, 3, 4, 5. On se redresse, main droite, main gauche, pied droit. On descend, chaturanga. Inspire, je remonte. Et je reviens. Attention, on replace les 2 pieds et on reprend comme tout à l'heure. Hein. Pied gauche à l'arrière qui remonte. Gardez bien ce centre activé. On va chercher 1 à gauche, 2 à gauche, 3 à gauche. On serre le centre, 4 à gauche, 5 à gauche. On redescend le pied gauche sur le sol. Cette fois-ci, c'est ma main gauche qui fait un pas en avant et on va chercher ici son petit
Vashisthasana, cette planche latérale. Ouverture des genoux en flexion, gauche-droite dans deux sens opposés. Extension bras droit. Inspire. Allez, encore 3. 4. Et 5. On tient ici ensemble sur 5. 4, 3, 2, 1. Vinyasa, main sur le sol, planche, le regard vers l'avant, tu descends. Inspire, on remonte. Expire, posture de départ. Celui-ci était bien salé, hein, parce qu'on le sent dans les poignets, on le sent dans le centre. Mais bon, je vous rassure, on arrive vers le final. Alors, est-ce que c'est rassurant du fait que ce soit bientôt fini? Oui. Est-ce que c'est rassurant du fait que vous savez pas ce que c'est le grand final? Non. Je m'installe, posture de départ, et là on rentre dans l'état de flow car il n'y a qu'une répétition sur les toutes premières postures. J'inspire, posture de la vache, on creuse le dos, on ouvre le cœur et le menton. Expire, serrez le centre et essayez vraiment de dérouler cette colonne maintenant qui est bien échauffée. Main gauche, main droite vers l'avant, réactivez les orteils, inspirez, expirez, chien tête en bas. Une seule répétition vers le côté gauche dans mon twist, serrez le centre. Inspire, planche. Expire, pied droit vers le ciel. Une seule expiration, genou buste. Pied droit entre les deux mains. Et là, on passe du coup maintenant à 2 respirations dans le guerrier 2. Paume de main vers le ciel, j'inspire. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. On place les paumes l'une sur l'autre derrière le crâne avec les pouces au niveau haut de nos trapèzes. Genou droit fléchi. 2 reprises ici dans les obliques à droite. Je descends et je remonte. Je descends, inspire, jambe droite en extension comme le bras droit et le bras gauche, regard vers le ciel pour 2 respirations ici dans mon triangle. Sentez cette chaleur qui circule, elle fait grave du bien. À l'issue de mes 2 respirations ici, je relâche le regard comme la main gauche autour de mon pied droit. Le pied gauche est en pointe, on fléchit les 2 genoux, on tire notre pied droit à l'arrière, avant-bras gauche sur le sol, main droite à hauteur du coude gauche. On ouvre, on peut même déjà directement fléchir le genou. On va chercher ici ce crunch, genou droit, coude droit, extension jambe droite. 2 et 3, je m'arrête à 3 pour 3, 2, 1, inspire vers ma planche. Ça c'est le petit twist que j'ai mis mais que j'adore, Chaturanga. Je remonte, je reviens ici dans ma table, je décolle ce pied droit, on garde le centre bien resserré. 1, vers la droite, 2, vers la droite, 3, vers la droite, on pose le pied droit. Souvenez-vous ici, c'était la dernière posture avant de revenir au tout début du flow. C'est bel et bien notre planche latérale avec ouverture des genoux en flexion. 1, 2, on va chercher le 3e, 3, et je viens ici, je reste sur 3, 2, 1, attention, main gauche, main droite, on fléchit les genoux, au soit vous sautez, ou vous marchez, main sur les genoux pour l'atterrissage, en douceur, vers notre bateau. Ah là là, le ladder flow, vraiment magique. Paume de main vers le ciel, j'inspire, expire, je resserre, inspirez, resserrez, inspirez, resserrez, il en reste plus que 2, inspire, expire, le dernier on va chercher, et attention ici je fléchis mes 2 genoux, je plaque mes 2 mains, cette fois-ci en entrelaçant les doigts, pas pour supporter le poids, hein, juste pour une question de confort, on aspire le nombril, on décolle, on peut avoir un peu ici nos petits doigts qui passent en dessous, et puis on vient décoller au maximum les genoux, encore, et je viens, 1, 2, on en fait 10, 3, 4, respirez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, on vient, d'accord? À partir de là, on étire les 2 jambes et on refait la même chose 10 fois. 10 fois parce que comme c'est 5 mais qu'il y a 2 jambes, vous faites les maths, multiplication par 2, ça fait 10. Maintenant que j'ai dit ça, pendant que vous êtes en train de tenir ce petit hollow plank, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, je respire, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, on essaye d'enrouler, de croiser, main sur le sol. Là, c'est juste le petit twist, mais vous pouvez aussi marcher, je vous rassure. On lève le bassin, on saute ou marche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, on va. Et on revient sur la posture de départ.
Oh, on l'a pas volé celle-ci. C'est parti, on lâche pas. Une seule répétition. Inspire, sentez cette ouverture, expirez. Parfait. On étire le regard, main gauche comme main droite, réactivez les orteils, chien tête en bas. On va chercher une seule fois à droite. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas à 3 pattes. Expire, genou buste pour une répétition unique. Pied gauche entre les deux mains. 90 degrés dans mon pied droit, j'inspire et j'ouvre. Et ici, 2 répétitions. 1 et 2. Paume sur paume, je redescends. On fléchit. Très bien. On repart. 1 et 2. Double extension des 2 bras, extension de la jambe gauche, pardon. Regard vers le ciel, 2 respirations. À l'issue de ces respirations, le regard et la main droite redescendent sur le tapis autour du pied gauche avec la main gauche. On descend notre genou droit. Le pied gauche est à l'arrière. Avant-bras droit, main gauche hauteur de notre coude droit. On décolle, on ouvre, on fléchit, crunch. 1, 2 et je respire. 3 et je tiens ici. 3, 2, 1, ça brûle. Main gauche, main droite, pied droit, chaturanga. On remonte. On revient. Genou gauche, genou droit. Ici, je garde ce dos et cette ceinture abdominale très forte parce que les deux travaillent ensemble. Souvenez-vous-en. Ici, je pointe mon gros orteil, je décolle. Je reste fort, forte. 1, 2, 3. Et on repose. On revient ici sur notre petite planche latérale qu'on adore détester. Vashisthasana. Flexion des 2 genoux en ouverture. 1, 2, 3. Et à l'issue du 3e, attention, les 2 mains sur le sol. On vient dans sa planche. On pousse le bassin vers le ciel. Vous fléchissez les genoux pour sauter ou marcher. Et lentement atterrir vers votre petit bateau. 5 ouvertures, c'est parti. Inspire. Expire, je resserre. Inspirez. Expirez, resserrez. Inspire. Expire, je resserre. Il n'en reste plus que 2. Inspire. Expire, je resserre. Allez, le dernier. Et attention, ici, on vient. On place les 2 genoux, les 2 jambes en tablette. Je décolle au maximum mes 2 épaules, mais j'aspire ce nombril. Et on va chercher, encore une fois, 5 droite, 5 gauche. C'est parti. 1, 2, 3. Levez bien le menton. 4. Regardez vers le plafond. 6, 7, 8, 9, 10. Et comme vous connaissez la suite, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je respire. 7, 8, 9, 10. Attention, on lève les 2 jambes. Enroulez-vous dynamiquement. Main au sol, je lève le bassin. Sautez ou marchez. Et descendez. Remontez. Et là, la grande surprise. Genou au sol, pied fermé. Posture de l'enfant. Oh là là. Ça, c'est la posture. Vous savez pas qu'elle allait venir dans le flow, parce que si c'est la première fois que vous faites la vidéo, vous connaissez pas tout. Mais du coup, quand elle arrive, que ce soit la première, la deuxième, la 5e, la 10e, la 100e fois que vous faites la posture de l'enfant, ben voilà tout ce que vous ressentez. De la satisfaction, de la gratitude envers vous-même. Peut-être envers moi, j'espère. On reste et on respire. On relâche tout. C'était plutôt sympa, non? En plus, pour être honnête avec vous, quand je le fais en course, ce flow-là, le ladder de base, maintenant qu'il y a le yoga lat, c'est encore plus pimenté. Je demande à mes élèves de tout refaire sans que je ne dise rien. Donc c'est comme si vous aviez lu un livre et puis ça y est, le jour du contrôle est là. Et sauf que moi, il n'y a pas la notion de vous allez être noté à la fin, mais juste est-ce que j'ai retenu, est-ce que je me suis vraiment concentrée sur moi et pas sur ma prof ou mon prof. Donc là, on est dedans, mais comme c'est par vidéo et que je suis gentille, ça va être la fin. Donc on est dans cette dernière posture qui est la posture de l'enfant. On va juste venir étirer le corps en relevant le regard entre les 2 paumes. On serre le nombril, on étire le bassin en arrière, on pousse
vers l'avant, on peut décoller les deux tibias, relâcher, ouvrir. Bel étirement de l'abdomen après tous ces efforts. Étaler la jambe droite, la jambe gauche, repousser vers une planche à l'expire. Chien tête en bas. Et tout doucement, petit pas de chat, je dis. Donc ça, c'est vraiment quand il y a un pied devant l'autre, limite, on se marche un peu dessus. Pour activer une dernière fois le centre quand même, on essaie d'avoir ce regard qui se fait confiance et se dirige sans regarder les pieds vers le ventre pour ensuite se redresser. Vertèbre après vertèbre. Sommet du crâne en dernier en haut. Ouh, sentez comment tout redescend, tout retombe. Ça, c'est juste fantastique. Merci. Merci de m'avoir fait confiance sur ce flow. Merci d'avoir su autant que moi, je l'espère. Et si c'est pas le cas, bah, tu recommences. Et là où tu t'es arrêté, tu te dis que tu repartiras. Et c'est comme ça que ça se passe quand on pratique n'importe quel mouvement, n'importe quelle activité physique. On est humain, on a envie de découvrir ce qui se passera le jour où on y arrivera. Et le jour où tu y arriveras, tu voudras faire autre chose. Donc c'est ça qu'il faut penser et rien d'autre. Car tout le monde a un corps, tout le monde peut se permettre de bouger. C'était le Flawless Yoga Lat Ladder Flow avec moi, Aurélie. Merci d'avoir participé, j'en perds mes mots. Merci d'avoir pratiqué pour toi et je te dis à bientôt. Namasté.